Le roi des enfers découvrit avec stupeur que sa fille chérie était sur le point de voir son âme se dissiper à jamais. Dans les profondeurs des enfers, il ordonna aussitôt à ses subordonnés de raffiner un élixir divin, espérant préserver la dernière parcelle de son âme. Mais la jeune fille, elle, affichait une indifférence totale. Il avait récuel et avait de nouveau enfreint les lois célestes et avait été frappée par la foudre divine, ne laissant d'elle qu'une âme et un esprit résiduel. En voyant l'état pitoyable de sa fille, le roi des enfers eut le cœur brisé et pressa ses hommes d'allumer le four à pilules. Il lança lui-même un sort, insufflant toute la puissance de sa vie dans le four d'alchimie. Contre toute attente, l'entité spirituelle obtenue au prix de tant d'efforts n'était qu'une chose étrange, une masse difforme capable de sourire. La fille la dédaigna sur le champ. Devant sa réaction, le roi des enfers n'eut d'autre choix que de lui révéler un secret du destin. Il lui avait trouvé, dans le monde des mortels, un corps charnel absolument parfait et l'exhorta à s'y réincarner au plus vite. Il la conduisit jusqu'au pont de la nécessité, USA de ses pouvoirs pour l'envoyer dans le monde humain. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, la jeune fille découvrit qu'elle était allongée, dans un cercueil. Coincée à l'intérieur, elle se plaignit de l'irresponsabilité de son père, quand soudain elle entendit des sanglots venant de l'extérieur. C'était la mère du corps qu'elle venait d'habiter. Accablée par la mort de sa fille, la femme était au bord du désespoir et s'apprêtait à se suicider avec un couteau pour la rejoindre. Affolée, la jeune fille ouvrit en hâte le registre de la vie et de la mort qu'elle portait sur elle. Elle découvrit alors le destin tragique de cette pauvre femme, abandonnée 5 ans plus tôt par son mari parti passer les examens impériaux à la capitale. Elle avait ensuite été trompée et attirée à son tour à Pékin, ce qui avait finalement conduit sa fille à mourir de maladie. Pire encore, le registre indiquait que la mère devait se trancher la gorge à l'heure du cochon. La jeune fille refusa net, cette mère qu'elle venait tout juste de récupérer, ne pouvait absolument pas mourir ainsi. Alors que la mère s'apprêtait à passer à l'acte, la jeune fille, coincée dans son cercueil, ne put s'empêcher de se plaindre.